please help me extend our warmest welcome to Mr. Yasmina Khadra. We are all very, very delighted and honored to have Mr. Khadra here with us today. I'm going to leave the introductions to Edward Gargan, who is the moderator for this afternoon's event. Ed was the former New York Times bureau chief in Beijing, Hong Kong, India, and West Africa. He's intimately familiar with many of the settings that appear in Mr. Khadra's works. Today's translator is Bridget Ruth. Welcome back, Bridget. And finally, I'd like to thank the French Embassy, the Embassy of France in China, and the Institut Français for helping make this event possible. Ed. Yasmina Khadra is the pen name of Mohamed Moulasoul. He is Algerian, former career in the Algerian army. And he is, to the dismay of many of us who pretend we are writers, he is enormously prolific. It's impossible for anyone to have read all of his work in the last week, but I was read, I think, what it was grouped together as a trilogy, 3 books. One is called The Swallows of Kabul. The middle volume is called The Swallows of Kabul, obviously, is set in Afghanistan. The Attack, which is set in the West Bank and Israel, and The Sirens of Baghdad, which is obviously set in Iraq. Before he did these major works, which of course have been recognized by the most important literature prizes, the Dublin International Literary Award, because the Irish know everything there is to know about literature. He did write a number of, in French you say policiers, which are police novels, detective novels. I think the very earliest ones in their career. Today, because the trilogy is really at the center of his work, much of his recent work, I thought we would spend the better part of this afternoon's discussion on those. But first I'd like to begin by asking, in English, there's an expression, an aphorism, or perhaps it's a cliche, that the pen is mightier than the sword. On the surface, your transition from life from a military officer to that of a writer is not a common transition. I wonder, could you tell us something about what propelled you away from the military and to become a writer? Bonjour. Hello. Je suis ravi, avec le décalage, je suis ravi d'être parmi vous. I'm delighted to be here today, although I just arrived last night, so I still have a bit of jet lag. Je crois que c'est un très grand problème, le fait d'avoir été militaire et puis de devenir écrivain. I think it was a huge problem to have a military career and then to become a writer. À croire que les militaires sont des extraterrestres. People seem to think that being a military is like being an alien. Et ça me pose d'énormes problèmes dans les milieux littéraires, surtout en France. And it's caused a lot of problems for me in the intellectual, the literary circles, especially in France. Une fois, j'étais à une conférence et il y avait une dame qui me faisait comme ça de la tête. Non. Once I was at a conference and there was a lady who was just like shaking her head going, no, no. Pour elle, c'est inconcevable qu'un militaire puisse écrire. For her, it was unbelievable that a military officer could be a writer. Mais ça fait partie de la méconnaissance qui gère le monde aujourd'hui. But that's part of the misunderstanding or the lack of knowledge that abounds today. On part d'un principe qui est très réducteur. Tout ce qui nous échappe nous ment. We seem to believe that everything we nous ment. Nous ment, mentir. Mentir. That everything we don't understand is like a lie to us. You know, we're not able to understand the things that we don't understand. Mais moi, je suis né pour écrire. But I was born to write. Je ne suis pas né pour vivre, mais pour écrire.
I wasn't put on this earth to live, but to write. Je suis né dans une partie de l'Algérie où tout le monde est poète. I was born in an area of Algeria where everyone is a poet. Et mon nom Moursoul, c'est un nom qui a régné sur une partie du Sahara pendant 6 siècles. And my surname is a surname that was part of the desert for many centuries. Moursoul veut dire le Seigneur des plaines. Moursoul, his surname means Lord of the plains or the desert. Il a été créé en 1492. This name was created in 1492. Et nous avons toujours choisi nos chefs parmi les poètes et les savants, jamais parmi les militaires. And we always chose our leaders among the illuminated people and the poets, not among the military leaders. Et tous les Moursouls sont d'abord des poètes ou des savants. And all the people who carry my surname, Moursoul, are poets or thinkers. Et mon grand-père a été l'un des plus grands poètes de la Sahara. And my grandfather was one of the most famous poets of the Sahara. Il a été aussi le dernier cheikh de la tribu, le dernier cheikh. He was also the last sheikh of our tribe. Et quand on lui a demandé pourquoi il n'écrivait pas sa poésie, il a répondu: je n'ai pas été digne d'être à la tête de ma tribu jusqu'au bout, parce qu'il a été renversé par l'armée française, et aussi je ne souhaite pas que ma poésie me survive. When people asked him why he did not write his poetry, he said that he wasn't really at the... J'ai pas suivi là, en effet, C'est-à-dire, il a dit, mon grand-père qui était poète, Ouais. on lui a demandé pourquoi il n'écrivait pas sa poésie. Yeah, so they asked him why his grandfather, why he didn't write his poetry. Il a dit, je ne suis pas dit pour que ma poésie me survive. Oh, so he didn't want his poetry to survive him, so that he didn't write it down and share it. Puis il y a eu mon père, And then my father came along, qui aimait beaucoup plus les femmes que la poésie. and he loved women a lot more than he loved poetry. Grand coureur de jupe devant le Seigneur. He was someone who ran after women a lot. Et qui m'a mis dans l'armée à l'âge de 9 ans. And he put me onto my military path at 9 years old, Et qui ne supportait pas me voir derrière une machine à écrire. and who hated to see me behind the typewriter. Mais moi, je suis resté poète dans les gènes. But I kept this poetry in my genes and inside of me. Et à 11 ans, j'ai commencé à écrire. And when I was 11 years old, I started to write. Et toute ma vie, je n'ai pas arrêté d'écrire. And I never stopped writing throughout the whole of my life. Beaucoup de gens pensent que j'ai commencé à écrire en quittant l'armée en 2000. Many people believe that I only started to write when I left the army in the year 2000. Mais quand j'étais encore dans l'armée, j'étais traduit dans 12 pays, y compris les États-Unis. But during my military career, I was already published in 12 countries, including the United States. Sans que personne n'arrive à mettre un visage sur un pseudonyme. Although nobody was able to put a face to the pseudonym I used. Et puis je continue maintenant d'écrire. And now I continue to write. Et c'est un véritable bonheur. And it's just sheer happiness for me to be a writer. Je suis la preuve que les hommes, les êtres humains peuvent s'entendre. Les êtres humains peuvent s'entendre. I am living proof that human beings can understand each other. Et pour revenir à la question, parce que j'ai fait un long détour, And so to come back to your question, because I went off on a bit of a tangent, je dirais que l'écrivain qui n'a pas connu l'armée a perdu beaucoup de choses. a writer who has not known the military life has lost a lot. Parce que nous avons le monde à portée de la main. Because we have the world really in our hands. Toutes les personnalités, tous les caractères sont autour de nous. All the different personalities and characters are around us when we're in the army. Dans l'armée, j'ai rencontré le courage, la vaillance, l'honnêteté, la fourberie. Tout était à portée de ma main. So when I was in the army, all the different traits were around me: courage, honesty, and dishonesty, and all this was very close to me. C'est pour cette raison que je n'ai aucun problème à construire un personnage. That's why I have no difficulty in building my characters. L'armée, c'est un petit peu mon vivier, c'est ma basse-cour. Quand j'ai besoin d'un coq, je n'ai que tendre, hop, je le prends par le cou et je le mets dans un livre.
So you could say the army is a little bit like my hothouse. It's where my characters grow, and when I need one, I simply pluck one out and pop it into one of my books. Mais le plus important dans ma vie d'écrivain, c'est surtout mes cultures. But what's most important to me in my life as a writer are my cultures. J'ai la culture arabo-berbère et la culture occidentale. So I come from the Arab-Berber culture and the Western culture. Donc ça me permet de voyager à travers les mentalités, à travers les politiques, à travers tous les conflits du monde sans problème. This allows me to travel through all the different kinds of mentalities, all the different politics and all the world conflicts. Et tout mon travail consiste à dépoussiérer les passerelles qui sont censées nous rapprocher. And I believe that my work is to dust off the barriers or the bridges which allow us to communicate. Et lorsque je me pose des questions, j'écris pour répondre. And so when I have questions, I write because I want to find the answers. Je voulais savoir ce qu'étaient les talibans, j'ai écrit Les Hirondelles de Kaboul. So I wanted to consider what the Taliban was, and I wrote the Swallows of Kabul. Et c'est valable pour l'ensemble des livres que j'ai écrits. And this is the same premise for all the books I have written. Ça va, j'ai répondu à la question? Oui. So, did I reply to your question? Much of your work, particularly in the trilogy, explores the nature of violence. Who is violent? Why do they embrace violence? What does it mean for the societies enduring this violence? What is it that compels you to return again and again to the theme of violence? Ben, c'est obligatoire parce que j'ai peur pour l'humanité. I have to. It's obligatory. I worry. I'm scared for humanity. Et aussi parce que j'ai connu cette violence. J'ai fait la guerre contre les terroristes pendant 8 années. Because I faced this violence myself, and I fought against terrorists for 8 years. Et je ne souhaite à aucun peuple de tomber dans ce piège. And I wish for no nation to fall into the trap that I fell into. Alors j'essaie d'expliquer le dysfonctionnement qui pousse certaines sociétés à basculer dans la violence. And so I try to explain how things go wrong to such an extent that it pushes people to be violent. Ce que nous présentent les médias est insupportable. Media peddles is just unbearable. Et généralement, on ne peut pas appréhender un problème juste suite à un reportage. And generally we can't really approach or get a clear picture of a problem just from reading an article from the media. Qu'est-ce qu'on voit à la télévision aujourd'hui? Un attentat, on s'attarde 2 minutes sur un attentat. Nowadays when we see, for instance, an attack on the television, they'll maybe only spend 2 minutes on that subject. Et on n'a pas le temps de le comprendre et ça reste dans notre subconscient greffé comme une tumeur maligne. We have no time to understand what we see during those 2 minutes, and this stays in our unconscious. It's like a tumor which grows in our brain. Et quand on ne comprend pas, on commence à avoir peur et la peur va fausser toute notre façon de concevoir le monde. When we don't understand, then we start to be afraid, and when we have fear, then that affects the way we understand the world. Moi, j'essaie de remonter aux sources de ce malentendu, aux sources des motivations qui ont conduit jusqu'à cette violence. Et de cette manière, quand on la comprend, on la cerne mieux. So I try to climb back or to go back to the source of this misunderstanding, to understand how they took this route to violence, and then and to allow people to understand more clearly. Certaines de mes lectrices surtout me disent mais dans vos livres il y a trop de violence. Je leur réponds toujours mieux vaut rencontrer la violence dans un livre que dans la rue. Many of my readers, particularly my female readers, say that there is too much violence in my books, and I reply to them that it's better to encounter violence in a book than it would be in the street. Et je le fais aussi en direction des jeunes qui souvent se sentent frustrés dans une société et qui vont choisir le chemin de la perdition. Et quand je leur explique dans mes livres
pourquoi justement il ne faut pas tomber dans le piège, eh bien ils ne tomberont pas dans le piège. I also want to pass a message to my younger readers, to the youth of today, because I feel they're very frustrated, and that leads them to evade all these problems. And I hope that by explaining the themes that I take in the book, they won't fall into the same traps. Et je n'écris pas uniquement sur la violence. And I don't only write about violence. J'ai écrit sur l'amour, sur les clochards, sur les intrigues policières. Moi c'est mon univers. I write about love, about beggars, about detectives, about many different themes. Parce que mes lectures sont différentes aussi. J'adore la littérature russe, américaine, chinoise, française. Moi, je suis polémique. Je mange tout ce qui me tombe entre les mains. But also, I read many different things myself. So I read Russian writers, Chinese, US, French. In a way, I'm like I have like an eating disorder in terms of books. I just eat everything I can get my hands on. C'est vrai que quand j'étais enfant, j'ai été confié à des militaires pour me construire, mais ce sont surtout les écrivains qui m'ont réinventé. So when I was a child, it was really the military people around me that built my character. But then, j'ai perdu la deuxième partie. Quand j'étais adulte. Quand j'étais enfant. Oui, j'ai dit ça. Et après? On m'a confié pour les militaires. Mais ce sont les écrivains qui m'ont réinventé. Sorry. So when he was a child, it was the military people around him who built him. But then when he became a writer, he reinvented himself through reading. Je suis la synthèse de tous les écrivains que j'ai lus. So he's like a synthesis or a summary of all the writers he's ever read. Et tous les écrivains du monde m'ont donné une fibre. Ils m'ont greffé une fibre à eux. So all the writers in the world have left me a little thread or a little fibre of what they've written. I would love to talk about the policier. Unfortunately, they're not available in Beijing, so we didn't get an opportunity to read them. In your book, The Swallows of Kabul. C'est pas un policier. No, it's not. You describe a city that is in the grip of a brutal Taliban rule, but your characters seem resigned to their fate. There seems to be almost a pervasive hopelessness that runs through the novel, which is a rather bleak assessment of the human condition. Do you think that this despair, if you will, is grounded in tribal life, and grounded in fundamentalist Islam, or is unique to Afghan society? Je crois avoir compris, mais je vais essayer de répondre. Non, vous savez, quand j'ai écrit Les Hirondelles de Kaboul, c'était juste pour répondre à certains démocrates qui disaient qu'il ne fallait pas interrompre le processus électoral en Algérie. Quand j'ai écrit Les Hirondelles de Kaboul, c'est pour répondre à certains démocrates qui disaient qu'il ne fallait pas interrompre le processus électoral en Algérie, qui donnait les intégristes. So when I wrote the book, The Swallows of Kabul, it was really in response to certain Democrats who said that we should not interrupt the electoral process that was going on in Kabul. Je voulais raconter l'Algérie à travers... No. Oh, sorry, in Algeria. Sorry. Je voulais raconter l'Algérie à travers l'Afghanistan. So I really wanted to tell the story of Algeria via the story of Afghanistan. C'était le programme qui nous attendait si, par exemple, les islamistes avaient pris le pouvoir. And this was what we were awaiting if Islamists had been able to take power. Moi, je pense que les islamistes n'ont pas de projet de société. I believe that the Islamists do not have a project or a program for society. Ils ont un idéal utopique qu'ils proposent au peuple, et quand le peuple le prenne, ils découvrent que c'est juste du vent. They
have a kind of utopia which they propose to their people, and then when the people want to take that utopia, they find out that it's just empty, it's just wind. Et que doivent faire justement les islamistes pour se maintenir au pouvoir? Ils optent pour la répression. So what should Islamists do to hold power, to keep the power? What they do is to crack down, is to suppress. Les régimes répressifs, ce sont les régimes qui n'ont pas véritablement un projet de société crédible ou fiable. Repressive regimes don't have any project or any program for the society that's credible at all. Et je trouve que le meilleur socle, le seul socle capable de supporter les ambitions d'une nation, c'est la démocratie. The only foundation that can really support the ambitions of a nation is democracy. Et la démocratie suppose la maturité d'une nation. And democracy relies on a nation being mature and showing maturity. C'est la responsabilité citoyenne de chacun d'entre nous. It's our responsibility as a citizen to show this to each other. Et je crois que c'est très important aujourd'hui d'expliquer au monde qu'une religion n'a rien à voir avec les croyants. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Il y a la religion et il y a les croyants. I believe it's important today to explain to the world that there's really no link between religion and believers. There's religion on one side and the believers on the other. Personnellement, je suis un croyant pratiquant. I'm a practicing believer. Do we say in English? I'm not sure. I practice my religion. Et le seul contact que j'ai avec... il ne faut pas qu'il y ait une troisième personne avec moi et Dieu. So I don't want there to be a third person between me and God. Parce que cette troisième personne va chahuter justement cette communion. Because this third person is going to become between me and my communication or my communion with God. Et souvent, cette troisième personne est le diable lui-même. And often this third person is actually the devil himself. Je parle d'un principe qui est très simple. Celui qui ne peut pas aimer l'homme ne peut pas aimer Dieu. My belief is based on a very simple principle. Someone who cannot love man cannot love God. J'ai choisi d'être croyant dans ce sens-là. C'est pas d'autre. And this is the way I believe. This is what my beliefs are based on. Je n'ai aucune certitude. And I'm not sure. Je ne sais pas ce qui va se passer après ma mort, si je serai poussière ou si je serai réinventé ailleurs. Mais une chose est sûre, c'est que grâce à ma foi, j'essaie d'être bon dans ma vie. So I'm not sure about this. I'm not sure after my death whether I will just disappear into dust or whether I'll be reincarnated. But thanks to my faith, I try to live as a good person. Et ça m'a beaucoup aidé. And this has helped me enormously. Parce que toute ma vie, c'est un jalonnement de déconvenus, de déboires, d'injustices. J'ai vécu toute ma vie dans le rejet. And I'm glad I have this faith because my life has been a series of injustices, rejection, and very difficult events. Dans l'armée, j'avais des difficultés parce que j'étais écrivain. In the army, I faced difficulties because I was a writer. On me voyait comme une sorte de microbe, quelque chose qui va peut-être, qui va certainement abîmer l'engrenage militaire. Voilà. I was seen as a sort of microbe, as like an element that would get in the works of the military system. Maintenant, dans le milieu littéraire, on me voit aussi comme une anomalie. C'est un militaire, on ne sait pas qui il est. And now that I'm in literary circles or the literary area, they're not sure whether I'm a military and they're not sure how to take me. Je pense honnêtement que rares sont les personnes qui, dans ma situation, auraient tenu le coup. Honestly, I think people who would have found themselves in my situation would have really not been able to succeed or to survive. J'ai passé 50 années de ma vie dans l'hostilité.
I've spent 50 years of my life in this hostile environment, Et pourtant, je suis toujours debout. and yet I am still standing. Quand ils disent que je n'ai pas le droit d'écrire, il faut que j'écrive des livres extraordinaires. Sinon, je n'existe pas. When I'm told that I don't have to write, it just pushes me to write extraordinary books. Otherwise, I don't exist. Et cette force, je ne la puise pas dans la haine, je la puise dans l'amour. And this drive that I have, I don't channel it into hatred, but into love. J'écris parce que j'aime. I write because I love. J'écris pour réinventer le monde que l'on m'a confisqué. I write to reinvent the world that was confiscated from me. J'écris pour revendiquer le talent qu'on me refuse. I write to showcase or to claim the talent that people have tried. J'écris surtout pour être utile à quelque chose. And especially I write because I want to be useful for something. Et les islamistes ne sont utiles à rien. And Ismailists are useful for nothing, have no use. The second volume in your trilogy, called in English The Attack, recounts this tale of a very successful Arab surgeon who became an Israeli citizen. Very successful, and is married to a beautiful woman for many years. And the novel looks at how, unknown to her husband, she becomes a suicide bomber. I've talked to some people about this novel quite a bit, and they seem skeptical about the notion that a husband could be so completely ignorant, obtuse, of what his wife's real intentions were. And I was wondering, as a C'est le problème de tous les hommes. Hein? Yeah. Exactly. That's the Exactly problem of most all the men. time. But an ignorance of this dimension, they express some skepticism. And I was wondering, as a writer, did you wrestle with this issue, or did it seem as a natural condition in the lives of men and women? Ça m'a un petit peu échappé la dernière phrase. Il a dit à la fin, est-ce que vous avez eu de la peine à écrire cette situation pour une femme? Il est malin. He's clever. Ah, il est malin, il veut savoir si je connais ma femme ou pas. He wants to know whether I know my wife well or not. Moi, j'ai eu une chance inouïe. I have the most amazing luck. Quand j'avais 17 ans, je pensais que j'étais maudit. Je me suis dit, c'est pas possible qu'un enfant puisse avoir une telle vie. C'est inconcevable, c'est insupportable. Donc, j'étais persuadé qu'un malheur me poursuivait. When I was 17, I really had such a hard life. It was unbearable, and I was sure that destiny was going to bring me a sort of an unlucky twist and turn. Je n'avais pas beaucoup de chance avec les gens que j'aimais. Je donnais tout, mais je ne recevais rien. So I didn't have much luck with the people around me that I loved. I felt I gave a lot and I got nothing in return. Alors j'étais triste. So I was sad. Mais quand j'ai rencontré ma femme, j'ai dit que je suis le plus heureux des hommes. But when I met my wife, I felt I was the most happy man in the world. Parce que dans mon imaginaire, j'essaie de concevoir une femme idéale, mais la femme que j'ai épousée dépasse la femme idéale. In my mind, I tried to imagine what the ideal wife would be, and yet my wife goes beyond that. Et sans elle, je crois que j'aurais renoncé à tout. And without her, I think I would have given up. Et c'est vrai que souvent, on vit avec quelqu'un, mais quelqu'un qu'on a construit dans notre esprit et non pas dans la réalité des choses. Often we live with someone and we have built them up, and we have built an image of them in our mind, and it doesn't really reflect reality. Et comme je l'ai écrit dans l'attentat, quelquefois on rêve de la personne qu'on aime, mais on ne la vit pas. And as I wrote in my story, The Attack,
We dream about the person that we love, but we're not actually living that life, what's in the dream. Et généralement, dans le monde musulman, on confisque à la femme sa part d'humanité, c'est-à-dire la part entière de son humanité. Quand on l'épouse, on croit que voilà, elle nous appartient, c'est un bien. Et on oublie que c'est un être à part entière qui a sa propre façon de penser, qui a sa propre façon d'aimer, qui a sa propre façon de se projeter dans l'avenir. Generally, in the Muslim world, we confiscate from women what he terms as their complete humanity or their full humanity. We believe that when we marry them, they then belong to us, and we remove, in a way, their right to live, their right to see into the future and to dream. C'est ce qui est arrivé à mon chirurgien dans l'attentat. And that's what happened to my surgeon in the book, The Attack. Il croyait que son amour avait conquis entièrement sa femme, c'est-à-dire qu'elle n'avait plus le droit d'exister ailleurs que dans son amour. He believed that his love had completely conquered his wife and that she had no other right to live outside of that love. Mais c'était quand même une femme qui ne voyait pas le monde comme lui. But she was a wife who didn't have the same outlook on life as he had. Et tout le problème de l'humanité vient de là, justement. And all the problems to do with humanity really come from that issue. On peut regarder la même chose, mais ne pas la percevoir de la même façon. We can see the same thing, but not perceive it in the same way. Et si le monde va mal, c'est parce que nous avons une idée qui est complètement erronée de ce monde. On veut le voir tel qu'on veut, mais pas comme il est lui. And if the world is struggling today, it's because we have this idea that we have in our head is wrong. We want to see it in a certain way, and that is not the reality. Mais le problème de ce livre, ce n'est pas le problème palestinien ou israélien. Le problème que j'ai voulu traiter dans ce livre est très simple. C'est qu'il n'y a rien au-dessus de la vie. So the issue or the theme that I wanted to expose when I wrote the book, The Attack, it's not about Palestine or Israel. What I wanted to talk about is there's nothing above life. Nothing is more important than life. Parce qu'en ce monde, rien ne nous appartient, ni la patrie, ni la religion, ni l'idéologie. Rien ne nous appartient à part notre vie. In this world, nothing belongs to us, not our country, not religion, not ideology. All that belongs to us is life. Il faut la préserver. And we need to preserve it, conserve it. Moi, je ne comprendrai jamais comment on demanderait à quelqu'un d'offrir sa vie pour quelque chose qui n'existe pas après lui, qui cessera d'exister après lui. I will never be able to understand how one could ask someone else to give their life for something that doesn't exist. Peut-être parce que j'ai vu de très près la mort. Maybe because I've seen death so close up. Peut-être que le sacrifice de mes amis m'a éveillé à cette réalité. Moi, je préfère qu'il reste encore en vie pour que je puisse enrichir un petit peu ma solitude, ou meubler ma solitude. Maybe because the sacrifice that my friends, the fact that some of my friends died, made me think more about this idea. J'ai perdu la deuxième partie. Mais c'est pas grave. Apparently, it doesn't matter. The third volume of your trilogy, was this conceived as a trilogy, by the way? Vous avez écrit ça en trilogie. C'était l'idée de départ, c'était une trilogie. Non, c'était pas une idée. Au départ, j'ai écrit Les Hirondelles de Kaboul pour raconter le danger qui pesait sur l'Algérie. Et puis par la suite, j'ai vu que les réactions étaient tellement stupides qu'il me fallait encore aller plus loin pour expliquer au monde ce qui se passe. Pour expliquer tous les dysfonctionnements aujourd'hui viennent non pas d'une fatalité, mais de notre inaptitude à comprendre ce que nous voulons faire de ce monde.
No, when I wrote Swallows of Kabul, it's because I wanted to explain the dangers and what was going on in Algeria. But after the book was published, I felt that the reaction to the book was so stupid that I needed to go back to explain to the world why we have this dysfunction and what are the reasons behind it. Il faut reconnaître aussi que nous traversons une période très dangereuse pour nous tous. Nous traversons une période. So we need to remember that we are going through a difficult time in the world nowadays. Nous vivons une époque de l'image. We're living in an era of images. Tout est spectaculaire aujourd'hui. La télévision, les galas, on ne voit que l'image, mais jamais la pensée, rarement la pensée. So the world today is all about images. Everything is spectacular. We see images on the telly, we see gala dinners. It's always through photos and images. There's not much about thoughts. Les gens aujourd'hui n'ont plus ce devoir de réflexion. Ils ne réfléchissent plus. Ils prennent tout ce qu'on leur raconte comme ça. Nowadays, people don't seem to have this duty to think about things. They just take what they're fed. On leur montre quelqu'un dans la rue, un clochard, on dit c'est un prophète, tout le monde croit que c'est un prophète. They take someone in the street and say this a beggar, and they say this guy's a prophet. Then people believe he is a prophet. Et on leur montre dans cette même rue un prophète et on leur dit c'est un imposteur, tout le monde pense que c'est un imposteur. Un imposteur. And then if they say, well, this prophet is an imposter, then everyone will believe he is an imposter. Les esprits se sont embourgeoisés. People's minds have become more and more. I need help with this. Oh, thank you. Lazy. It's great. The crowd at the bookworm. Lazy is not bourgeois. Embourgeoisé. Et on va dans le questionnement du monde comme dans un supermarché. On va sur les rayons qui nous intéressent, on prend tout ce qui est prêt à consommer, y compris la pensée. Et c'est dangereux pour l'humanité entière. So what happens nowadays is that in the world nowadays we have all these different questions and issues, and it's a bit like going shopping in a supermarket. We just take the ones that we want to deal with, and this is a danger that we are now living. Essayons d'être intelligents de temps en temps, hein, et regardons à la télé ce qui se passe. Il y a par exemple un philosophe, un écrivain, un acteur, enfin une célébrité qui vient nous parler. Elle est surtout là pour défendre son image et non pas pour défendre ses idées. For example, if we were a little bit intelligent occasionally, we would see it this way. When we see on the television, we have philosophers, writers, actors, and they're speaking to us. In fact, they are always defending their image and not their ideas. Et j'espère que le livre va nous aider un petit peu à redevenir des êtres humains. And I really hope that books can help us to become human beings again. Il faut apprendre à juger par soi-même. We all need to learn how to judge ourselves. Parce que le mensonge est devenu plus fort que la vérité. Lies have really overtaken truth. La rumeur et la diatribe sont devenus enthousiasment les foules. Rumor and diatribe are what excites the crowds. Et à notre insu, on devient aussi coupable que les semeurs de discorde. And without realizing it, we become as guilty as those who peddle rumors. Par notre ignorance ou notre méconnaissance, nous participons à la destruction de ce monde. Through our ignorance and lack of knowledge, we are also contributing. Nous vivons une époque où la vigilance intellectuelle est devenue presque salutaire. C'est notre salut, la vigilance intellectuelle aujourd'hui. We're living in an era in which intellectual vigilance is salutaire, is help from the crowd. Salutaire, je sais pas comment. C'est notre salut. D'accord. C'est notre salut. Will save us. C'est ça. Yeah. Our salvation. Donc il faut faire beaucoup, il faut beaucoup lire, il faut faire beaucoup d'amour. Therefore, we must all read a lot and make love a lot. The next question doesn't really have much to do with making love, unfortunately. Perhaps we should state it.
I just wanted to ask about the final volume of the three, The Sirens of Baghdad, which examines the life of a young Bedouin man, Bedouin man who and his reaction to a series of atrocities committed by American soldiers in Iraq. And I wonder, as a writer, when you were contemplating writing about Iraq, whether you drew a distinction between the atrocities committed by the Americans and the atrocities that have been committed by Saddam Hussein. Oui, ça c'est une question qui ne me concerne pas. That's a question that doesn't really concern me. Je n'ai jamais choisi entre le choléra et la peste. I've never made a decision between cholera and the plague. Et aucun meurtre ne justifie un autre meurtre. And no murder justifies another murder. Aucune violence ne justifie une autre violence. And no violence justifies another act of violence. Moi, j'ai connu l'Irak 6 mois avant la guerre. C'était un pays merveilleux. I knew Iraq 6 months before the war, and it was a fabulous country. Les gens se baladaient à minuit, 2 heures du matin, en toute sécurité. People could stroll in the city the early hours of the morning, completely safe. Il y avait de jeunes femmes attablées sur des terrasses à 2 heures du matin, en train de fumer le narguilé. Women could sit on the terrace of cafes at 2 in the morning, shisha, smoking the shisha, the Water pipes. water pipes. Yeah. C'est vrai qu'il y avait un dictateur. It's true there was a dictator. C'est vrai qu'il y avait la sécurité. It's true there was a lot of security forces. Mais il n'y avait pas de bombes tous les jours. But there were not bombs every day. Il n'y avait pas de drones qui massacraient du monde. There were not drones flying over, killing people. Il n'y avait pas des enfants qui crevaient sur les éboulements des immeubles. There were no children dying as buildings collapsed around them. J'estime que chaque peuple a le droit de vivre comme il l'entend. I believe that each people of a nation has the right to live how they see fit. Et les peuples, c'est comme les enfants, il faut attendre qu'ils grandissent. Peoples or nations are like children. You need to wait for them to grow up and mature. On ne peut pas exiger d'eux une démocratie qu'ils ne sont pas encore prêts à assumer. You can't expect them to grasp democracy when they're not ready for it. L'Amérique ne s'est pas faite en un jour. America was not built in a day, L'Europe non plus. nor was Europe. Et les barbaries, on les a connues sur tous les continents. And we have known atrocities or savagery on all the continents. Il y a à peine quelques générations, il y avait la plus grande barbarie du monde, le nazisme. And only a few generations ago we had the worst atrocity the world has ever known in the form of Nazism. Et cette horreur s'est déclarée en Allemagne, où les gens étaient cultivés, où les gens qui aimaient Mozart, qui lisaient Nietzsche, qui étaient dans tous les opéras et dans tous les musées, se sont retrouvés en train d'assassiner des gens simplement parce qu'ils étaient différents. And this horror actually came about in Germany, where people had culture, were cultivated, they were educated, they listened to Mozart, read Nietzsche, went to the opera, to museums, and nevertheless they killed people because they found them different to themselves. Pour moi, la violence reste uniforme. For me, violence is the same in whichever way you take it. Même la violence verbale, elle est aussi meurtrière que la violence physique. Even verbal abuse is as violent as physical abuse. Et je suis triste de ce qui se passe dans le monde arabe aujourd'hui. And I'm sad to see what is happening in the Arab world today. Et doublement lorsque je m'aperçois que ce qui se passe peut aussi s'étendre sur le monde entier. And especially so as what is going on in the Arab world could spread to the rest of the world. Tous les peuples, toutes les familles, toutes les mères, tous les pères ne rêvent que d'une chose, élever leurs enfants dans la quiétude. All peoples, all mothers, fathers, all they want to do is to bring their children up in peace. Alors, nous en avons assez de justiciers qui viennent mettre le feu en nos poudrières. So, qu'est-ce que vous voulez entendre par justicier? Les justiciers, les gens qui viennent nous donner des leçons de démocratie, je ne sais quoi, les Américains, les Anglais, les Occidentaux, ils viennent
bizarrement, ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Je me rappelle, j'avais accordé une interview à Der Spiegel, le journal allemand, un mois avant la guerre en Libye. Je lui ai raconté exactement ce qui se passe aujourd'hui. Exactement, c'est arrivé exactement. J'ai dit que c'est un pays tribal, voilà ce qui se passe. Kadhafi va tomber, le peuple va se morceler et il y aura la guerre jusqu'à la fin des temps. Parce qu'aucune tribu n'accepterait de faire allégeance à une autre tribu. Mais ça relève de la méconnaissance occidentale. Vous ne connaissez rien à notre monde. Alors restez où vous êtes. To go back to the point before, basically he said, I've had enough of these preachers or Americans or people who feel that they know better, who are coming to light like the wick or light the fuse, which makes everything explode. For instance, I was being interviewed by the Der Spiegel, the German paper, a month before all the problems in Libya, and I could predict exactly what's happening today. And I said, this is to do with tribes. Basically, Gaddafi will be removed, and then there will be infighting between all the tribes. Westerners don't really understand our world, so they should really stay out of it. It is traditional here that people in the audience get to ask questions, if that's all right with you. I don't know how much time we have left, but I'm sure there'll be many, many questions. You had your hand up first, please. Bonjour Yasmina. Vous venez de parler d'un justicier. Vous avez décrit dans un de vos récents livres un justicier qui est un policier et qui va identifier un monstre extrêmement puissant et qui va le kidnapper et l'assassiner d'une manière assez dégoûtante. Est-ce que vous croyez toujours aujourd'hui qu'il y a des bons justifiés qui peuvent assassiner et se passer de la justice, et se rendre eux-mêmes justice? Et est-ce que vous ne croyez pas que ce genre de monstre existe ailleurs que dans votre pays, ici par exemple, et que je vais dire des gens très puissants qui abusent des problèmes. Des gens qui abusent de leurs droits. Je veux retrouver mes enfants. On est en Chine, il faut être cool. Je vous dirai ça une fois dans l'avion. Bon, j'essaie de traduire la question. Hein. Vous me remettez sur le bon chemin si je me trompe. Yasmina, you talked about... Comment est-ce qu'on traduit justicier d'abord? Can anyone help me with this word justicier? Charles Bronson. Yeah. So someone who come on, all you journalists in the room, all you wordsmiths. Justicier. Sorry? Justice man. Vigilante. Yeah, that's very strong though. Avenger. Are we going with Avenger? Okay, so you have an Avenger in one of your detective stories who identifies a powerful monster, kidnaps him, murders him. Do you believe, Yasmina, today there are good Avengers? And do you believe there are monsters outside your own country? Quand il y a eu les premiers bombardements sur Londres, les premiers bombardements allemands sur Londres, le lendemain, Churchill a réuni son staff, son gouvernement. Et la première question qu'il a posée, ça a été adressé au ministre de la Justice. Il lui a dit, Sir, est-ce que la justice va bien? L'autre lui a dit, oui, Sir, la justice va bien. Et Churchill a dit, donc rien n'est perdu. When the first bombs were dropped on London by Germany, the following morning Churchill assembled his cabinet, and the first question that he asked, he directed to the Minister of Justice, and he asked, Sir, is everything okay with justice? And the minister replied, yes, everything is okay. And so Churchill said, well, nothing is lost then. Et je crois que la base de toute société, c'est la justice. Elle est beaucoup plus importante que la liberté elle-même. I believe that at the foundation of every society we have law or the legal system, and that's more important even than freedom. Et si la justice est
entre guillemets, injuste, c'est que cette nation est déjà en danger. So if this justice is not just, then this nation is already in danger. Et dans mon livre, justement, ce commissaire qui qui fait lui-même justice, c'est parce qu'il ne croit plus dans la justice de son pays. And in my book, where I have this detective who takes the justice into his own hands, it's because he no longer believes in the legal system of his own country. Et même l'intégrisme aujourd'hui, qui s'est déclaré, enfin, l'injustice qui s'est déclarée, enfin, l'intégrisme, l'islamisme qui s'est déclaré en Algérie, c'était à cause justement de l'injustice. And when we talk about the fundamentalism that appeared in Algeria, it's really due to the injustices in the country. On avait une jeunesse qui ne demandait qu'à servir son pays. On avait des universitaires, des chercheurs, des comédiens, des chanteurs. On avait la vie à offrir à notre pays. Mais le système a refusé toutes les autres initiatives qui pourraient peut-être chahuter les siennes. Et c'est comme ça que les gens se sont révoltés contre leur propre pays. Donc, il faut faire un peu de musique en fait. Sorry, I have to write it. So this was the same situation with the young people in our country, in Algeria. They wanted to serve their country. We had university professors, actors, many people in society who wanted to live for our country, but the system actually rejected anything that could upset the status quo, and this is why people ended up revolting against their own country. Au sein même de votre famille, si vous êtes injuste avec vos enfants, vous allez créer quand même la guerre. Si vous êtes injuste avec votre femme, ça l'intéresse quand je parle de ça. In your own families, if you are unjust or if there's injustice with your kids and your wife, it will lead to fights. Yes. Question pour vous. Monsieur Kadra, vous êtes algérien, politiquement très engagé. C'est pas grave. Très engagé. Est-ce que vous habitez en France ou en Algérie? Parce que des fois, ça doit chauffer pour vous quand même. Parce que... Oui, Monsieur Kadra, vous êtes algérien et je me posais la question, est-ce que vous vivez en France ou en Algérie? Parce que vous êtes quand même politiquement assez engagé. Est-ce qu'on n'avait pas des fois peur du discours très franc que vous menez? So, Mr. Kadra, you're Algerian, you're very politically engaged, and I'd like to ask whether you live in France or Algeria, because you're very frank with what you say, and surely sometimes you must feel the heat, and do you worry about, do you worry? Je ne crois pas être politiquement engagé. Je suis citoyennement engagé. J'aime ce pays, j'essaie de lui apporter le peu de choses qui pourraient peut-être l'éclairer un jour. Mais je ne suis pas politiquement, même si je m'étais engagé dans les élections présidentielles, mais pour moi c'était juste une façon, c'était un devoir citoyen. Dire à ce régime qu'il faut laisser la place aux jeunes, c'est tout. Je savais que je n'allais pas réussir, mais il fallait le dire sur le terrain même de la contestation. Voilà. Et vous avez un discours engagé quand même. Ce n'est pas un discours, c'est une attitude citoyenne. Voilà. Je sais ce que ce pays a payé pour mériter un avenir beaucoup moins sombre que ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Mais en tant qu'intellectuel, les 10 années noires, vous n'avez pas eu peur? Il ne faut jamais avoir peur de mourir, car on risque de mourir de peur. I had a question about... Wait. Does anyone want to hear that? Yes. Okay. I don't feel that I'm particularly politically engaged. I feel that the way I behave is the behaviour of a citizen. I love my country and I wish to, not illuminate, but to help it get out of the darkness. It's true that I did stand for the presidency in Algeria, but that's really to show the regime that they need to allow young people to say what they have to say.
And I think it's best for me to have said it on the ground. And then he goes on to say, I do truly believe I have the attitude of a citizen. I know what my country has been for and the price it has paid for its future, and I don't want it to be as dark and gloomy as it is. And we should never fear dying, or we might die of fear. Thank you for speaking with us today. My question was about the film adaptation of your book, The Attack. What did you think it did well? Did you think it was missing anything? Did it surprise you in any way? And did it make you rethink the way that you saw your own work? Oui, pour l'adaptation de... Ouais. Est-ce que vous Ouais. avez surpris, c'était bien, ou est-ce que vous avez eu... Non, je crois que le film, en tant que produit technique, il est bien réussi. I think that the film technically was was successful, Mais il n'a pas respecté le message du livre. but it didn't respect the message that I was trying to pass through the book. Donc, il a pris uniquement une partie du livre qui consistait à l'enquête, à la quête névrotique de cet homme qui voulait savoir pourquoi sa femme s'est fait exploser. Et elle a occulté tout l'autre côté du conflit. It only really dealt with part of the book, which was the surgeon and all the breakdown that he goes through, and the fact that his wife committed suicide. The film didn't really deal with the conflict. Et ce film, il a eu beaucoup de problèmes, soit avec les Arabes, parce que la Ligue arabe l'a censuré, elle l'a interdit dans tous les pays arabes. C'est fantastique parce que c'est la première fois où la Ligue arabe a été unanime. This film encountered many problems because the Arab League banned it, and that was quite amazing because it's the first time they had a unanimous vote. Et en Occident aussi, ce livre a rencontré beaucoup de difficultés. En France, par exemple, où il a été interdit d'affichage, on lui a donné des petites salles de très basse envergure. En Allemagne, il a été interdit de projection dans les salles, il est sorti uniquement en DVD. Et ça prouve la fébrilité du monde. C'est-à-dire on n'est plus responsable de quoi que ce soit aujourd'hui. On est vraiment... on est méprisable. Parce qu'on n'a pas le courage d'aider ce monde à grandir. On n'a pas le courage de réapprendre aux gens à s'aimer. On n'a pas le courage d'aider les gens à se réconcilier. On est toujours dans ces clans, dans ces lobbies, et c'est détestable. Moi, personnellement, depuis ce livre, je suis devenu la bête à abattre dans le monde. Je suis devenu la bête à abattre. Alors, on raconte partout que c'est pas moi qui écris mes livres, que je suis un espion, que je suis un plagiaire, que je suis un sybarite à cause de ce livre. Alors que ce livre, c'est un livre d'amour. Ce n'est pas un livre de haine, c'est un livre d'amour. C'est un livre de maturité. Mais on est encore au stade, pour ne pas dire quelque chose de grossier, de l'humanité. On est à un stade inférieur. On ne peut pas comprendre ce genre de choses. In the West, the film also encountered many difficulties. For instance, in France, it was only shown in small theatres around the country, not in the bigger cinemas, and in Germany it wasn't even allowed to be projected in cinemas, it was only sold as a DVD. I think this is a shame because the world doesn't want to stand up and be responsible, and also people don't really want to help the world to mature. We need to teach people how to love, how to be reconciled. Nowadays it's all broken up into clans and lobbies, and this is a real shame. Since I wrote that book, I have become, not a scapegoat, but like the animal that everybody wants to slay. I've been accused of plagiarism, and all because of this book. And yet this book is about love, it's not about hate. It's a shame that people can't take it on a more mature level. I don't want to say anything rude here, but it's basically a very low level of humanity, this reaction. Monsieur Khadra, merci d'être là aujourd'hui. J'aurais une question pour vous plutôt sur l'actualité. I can't hear, sorry. It doesn't work. Oh, it does. It does? Oh, sorry. J'aurais une question qui porte sur l'actualité plutôt que sur la littérature.
il y a quelques jours, je ne sais pas si vous avez vu, mais M. Netanyahou a déclaré qu'il n'y aurait pas d'État palestinien s'il était reconduit. Et aujourd'hui, la nouvelle qui tombe et qui dit que son parti sera peut-être vainqueur. J'aimerais avoir votre sentiment sur plus cette stagnation sur la condition palestinienne, mais sur ce rétropédalage. J'aimerais savoir si, à votre avis, cette injustice n'était pas aussi à créer les monstres dont vous aimez parler. Could you translate your own question, maybe? Because I couldn't hear the beginning, and I'm scared I won't do it accurately. Okay. I'm sure you can. I want to ask a question about actuality and about Netanyahu's speech a few days ago about the impossibility of a Palestinian state if he was to go to power again, and today's news about his party being probably the winner of these elections. And I was wondering if this injustice wasn't also creating the monsters that Mr. Khadra talks about in his books. Il me veut des problèmes, ce type. Mais tous mes problèmes viennent de ce livre. Je suis en train de vous dire que tous mes problèmes d'écrivain viennent de l'attentat, alors que c'est un livre d'amour. C'est pas un livre de... écoutez, aujourd'hui, c'est le lobby qui règne. Ce n'est plus la justice, ce n'est plus la maturité, ce n'est plus la responsabilité, c'est le lobby qui règne. D'accord? Je tiens tout simplement à dire que les problèmes qui secouent le monde arabe avec l'avènement de l'islamisme puisent sa force dans cette injustice qui frappe la Palestine. Maintenant, si le monde veut aller vers la paix, veut aller vers son propre bonheur, il faudrait qu'il ait le courage d'arrêter une injustice. Et si ce monde, surtout occidental, se croit trop fort et trop puissant pour faire face à n'importe quelle pandémie idéologique, je lui dis qu'il ne fera pas le poids. Il est incapable, ce monde occidental, il est incapable de faire face à cette pandémie qui le menace tant qu'il ne sera pas juste. All my problems come from me writing the book, The Attack, but this is really a book about love and not about hate. Nowadays I feel that it's really lobbies that reign. It's not justice, it's not maturity, it's not responsibility. What I want to say about the problems that have shaken the Arab world is that they all get their motivation or drive from this Palestinian injustice. If the world wants to bring peace and happiness, it needs to have courage to stop this injustice. The Western world believes it's very strong and is having difficulties facing the spread of this ideology or the pandemic. He calls it a pandemic. But if the Western world cannot face this pandemic, they will never be able to resolve this injustice. Et M. Netanyahou, ce n'est qu'un politicien. Il ne représente pas tous les Israéliens. C'est un courant politique, mais ce n'est pas les Israéliens et ce n'est pas encore les Juifs. Les Juifs ne se reconnaissent pas dans cette hégémonie. Donc il faut faire attention à ne pas confondre le Juif avec le sionisme et à ne pas confondre le musulman avec l'islamisme. C'est pratiquement la même chose. Mr. Netanyahu is only a politician, and he doesn't speak for all those in Israel. He doesn't speak for the Jews. They don't see what they need in the hegemony that he talks about. And so we need to be very careful not to confuse Jewish with Zionists and Muslims with Islamists. The tickets that these people have bought to see you only last 1 hour. They have to pay extra if they want to. Il ne pense qu'à l'argent. C'est un occidental. Moi, je suis un Algérien. On pense But before we let you go, will you tell us, if you can, and I know a lot of writers don't want to do this, tell us what you're writing about.
Non, mon prochain livre, il sortira en septembre en France. So my next book will be coming out in September in France. Et c'est une première mondiale pour moi. Il sort en même temps dans plusieurs autres pays traduits aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Pologne, en Turquie, en Italie, en Espagne, oui, c'est ça. Dans ces pays. Il sortira en octobre. C'est une première mondiale pour moi. C'est la première fois que ça sort en France d'abord, c'est ça? C'est pas le premier mondial. Bien sûr, parce que c'est un livre qui sort d'abord sur mon éditeur français. D'accord. En septembre J'ai compris. et en octobre, il sortira dans 7 pays traduits dans ces langues. C'est une première et ça va encore me faire beaucoup d'ennemis. So my next book is coming out in September in France, and this is the first time this has happened, and I'm really happy about that, but I'm also going to get some new enemies. And then the book will come out in October in the States, in the UK, in Poland, Turkey, Italy, and Spain, translated into all those languages. Et comme vous êtes très gentil, je peux vous dire que c'est un livre qui s'intitule La dernière nuit du Raïs. Raïs, le président. Raïs. Okay. As you're such a nice audience, I want to share with you the title of my book, which is La dernière nuit du Raïs, the last night of the president. C'est un roman, c'est pas un essai, c'est un roman, et qui est raconté à la première personne par Muammar Kadhafi en personne. So this is a novel, it's not an essay, and it's been written in the first person, in the person of Gaddafi. Voilà, j'espère que vous allez passer une superbe nuit avec Kadhafi. Surtout les femmes, il adore les femmes. So I wish that you all spend a delightful evening in the company of Gaddafi, and especially women, as he loved women. And can we please thank Monsieur Kadra